Alors, salut. Donc, suite à une vidéo short sur les techniques de persuasion infantile, j'ai des personnes qui trouvent ça dépassé, car c'est des techniques de la carotte. Euh, Voire carrément que c'est du chantage et que c'est pas du vrai choix. Et donc que les récompenses donc sont malsaines, car je lui autorise du coup de regarder la télé, de jouer à l'ordinateur ou d'avoir des bonbons. Bon, hélas, leur technique New Age, parce que j'avoue que ça c'est des techniques assez récentes que je ne connaissais pas étant enfant, hein, et j'ai 40 ans. Donc c'est des techniques New Age de SJW, donc de justicier, de la bien-pensance. Enfin bref, donc ça ne marche pas. Et donc je vais vous expliquer ça en détail. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour voir lui ce qu'il en pense avec tout ce qu'il a pu trouver, donc les millions de trucs qu'il a trouvé. Donc je lui ai demandé, donc peux-tu me demander comment je peux me défendre par rapport à ces propos, car je ne fais si je ne fais pas ça, donc mon fils me euh, ferait rien du tout et préférerait jouer que de travailler un peu. Et donc j'explique ce qu'on m'a dit. On me dit éducation classique et méritocratie, de moins en moins utilisée. Je suis bien d'accord, mais comment on fait alors? Euh, la carotte, mérite, punition, etc. ne me convainc pas du tout. Le problème, c'est que moi, j'ai eu cette éducation-là et moi, forcément, ça a bien marché sur moi. Donc, si tu fais ça, tu auras ça, logique. Comme un peu nous, si on travaille pas, bah, on n'a pas d'argent. Euh, on peut aussi expliquer les intérêts de faire telle ou telle chose. Alors, comment expliquer ça à un enfant qui a 5 ans et demi? C'est un peu compliqué. Surtout que il a 3 ans de retard dans tout ce qui est, comment dire, le l'écriture, tout ce qui est motricité fine, mais aussi pour parler dans le langage, etc. Donc, sans récompense, punition, enfin, chacun ses choix. Après, c'est pas vraiment un choix, hein. Donc voilà, il y a ChatGPT qui me dit ça. Donc, il me semble que vous ayez des inquiétudes quant à la façon dont vous pouvez motiver votre fils à travailler plutôt que de jouer sans avoir recours aux méthodes de récompense ou de punition. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider à répondre aux commentaires de cette personne. Donc, bon là c'est vrai qu'il a répondu à côté de la plaque parce que il pensait que c'était autre chose. Donc, discutez avec votre fils des avantages et des inconvénients de travail et de jouer. Vous pouvez expliquer comment les études peuvent aider à réaliser les objectifs de la vie et à acquérir les compétences importantes. Vous pouvez également discuter de la façon dont le jeu peut être amusant, mais qu'il est important de trouver un équilibre entre le travail et le jeu. Encouragez votre fils à se fixer des objectifs et à travailler pour les atteindre. Demandez-lui ce qu'il veut accomplir à court et à long terme, puis discuter de la façon dont il peut y parvenir. Après, je vais répondre à ça plus bas dans le truc. Donc, établissez une routine d'études régulière pour votre fils. Créez un horaire de travail avec des heures dédiées à l'étude et des heures dédiées au jeu. Cela aidera votre fils à comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose et à intégrer une routine de travail régulière. Montrez l'exemple. Si votre fils vous voit travailler dur et être discipliné dans votre propre vie, cela peut l'encourager à faire de même. Ça, je suis d'accord. Enfin, expliquez que le travail peut être gratifiant en soi et que l'on peut se sentir fier de ses réalisations. Il n'est pas nécessaire d'avoir une récompense tangible pour apprécier les fruits de son travail. Il s'agit d'un enfant, hein.
En résumé, il est important de trouver un équilibre entre la récompense et la motivation intrinsèque en montrant à votre fils l'important de travailler dur et en l'aidant à trouver sa propre motivation pour réussir. J'ai beaucoup de mal à lire avec mes problèmes de yeux. Donc, je réponds, donc ça c'est moi, je réponds à ton message précédent 1. Mon fils ne veut pas écouter et n'a pas envie de réfléchir sur son avenir car il a 6 ans. J'avais mis 5 ans et demi, mais 6 ans c'est presque ça. 2. Il ne sait pas ce qu'il veut faire sauf regarder la télé et jouer aux jeux vidéo. Ça c'est pas un problème, jouer aux jeux vidéo, la télé, c'est facile. 3. J'organise des routines pour mon fils, mais il préfère rien faire plutôt que de travailler. D'ailleurs, pour rien faire, ça c'est clair, hein. Il y a une fois, je l'ai mis devant son cahier, j'étais à côté de lui, il est resté 1 heure devant son cahier, donc il faut que je change de stratégie. Je réfléchis constamment comment je pourrais faire, justement, c'est pour ça que j'ai adapté le système, donc bâton, carotte. Bah, le bâton, c'est pas vraiment le bâton, hein, c'est juste, bah, si tu fais pas, bah t'as pas l'ordi, hein, c'est tout, t'as pas de télé. Il y a bien des familles qui n'ont pas ça, hein, justement, parce que la télé, c'est un peu néfaste pour eux. Euh, donc, en 4, je travaille déjà à côté de lui dans plusieurs projets et je lui dis que j'aimerais qu'il travaille avec moi quand il saura faire tous les exercices que je lui donne. J'ai déjà fait quelques soudures donc à l'étain avec lui, mais aussi je lui ai montré comment coder sur Scratch pour les enfants, donc c'est vraiment un truc pour les enfants de 6 ans, mais aussi à faire des œuvres en 3D, parce que j'ai une imprimante 3D avec Blender, sur Blender, donc sans oublier de lui montrer mes diverses écritures pour créer des romans, bien entendu, des livres, des bandes dessinées, etc. Justement pour qu'il s'intéresse un petit peu à tout ce qui est artistique, parce qu'il n'y a pas que l'école basique qui vous apprend juste à aller à l'usine ou avoir un métier bas de gamme, on va dire ça. 5. C'est un peu compliqué donc de lui expliquer ça. Donc c'était quoi le 5? Expliquer le travail est gratifiant. Euh, Ça, bien entendu, je l'encourage et je le félicite dès qu'il arrive sans rien à lui donner en retour, bien entendu. Hein. Je lui donne pas à chaque fois des bonbons qui réussit. C'est uniquement s'il le demande. Mais il y a souvent, hein, dès qu'il réussit, ah, je peux avoir un bonbon, j'ai fait ça. Euh, et je lui demande donc est-ce que as-tu d'autres astuces à me proposer pour remotiver mon fils de 6 ans en échec scolaire et ayant le syndrome d'Asperger car il y a beaucoup de retard dans la motricité fine et son comportement agressif car n'arrive pas à bien communiquer avec les autres, donc ça inquiète les profs bien entendu. Donc il a environ 3 ans de retard dans ces domaines importants, mais énormément d'avance dans d'autres, comme maîtriser en partie l'ordinateur avant de savoir marcher correctement. Et c'est clair que ça nous a un peu surpris quand on l'a vu sur l'ordinateur, qu'il allumait l'ordinateur tout seul. Bon, c'est sûr, il m'a vu 1 ou 2 fois faire. Il m'a vu 1 ou 2 fois utiliser la souris, voilà. Et puis lui, il est dans le dos, il est allé à l'ordinateur et puis hop, il commençait à faire les trucs. Et puis bah c'est sûr, on l'a retiré, mais il arrêtait pas d'aller dessus. Donc finalement, je me suis dit, bon, je vais essayer d'encadrer le truc, mais c'est un peu compliqué. Donc disons, soit vers 2 ans et demi. Voilà, il a commencé à maîtriser l'ordinateur vers 2 ans et demi. Donc voilà, lui il a mis Please write in French. Ouais, j'avais utilisé un add-on pour qu'il écrit le truc. Alors, comment il me répond? Chat GPT. Je comprends maintenant que la situation est plus compliquée que je ne le pensais. Si votre fils a un syndrome d'Asperger et des difficultés de motricité fine, cela peut expliquer pourquoi il a des difficultés à se concentrer sur les tâches scolaires. Donc oui, ça c'est vraiment un problème d'attention. Bah c'est ça, c'est le TDAH, je crois que ça s'appelle TDAH ou TSA, trouble de syndrome autistique et TDAH. Enfin bref, il n'arrive pas à se concentrer, il est toujours allé à gauche, à gauche, à droite, et il va sauter dans tous les sens. Quand je lui dis de faire ses exercices, j'ai dit essaye d'être un peu plus sur tes devoirs, c'est un peu compliqué. Je sais que j'étais comme ça aussi, hein. Quand je vois mon fils, je vois exactement comment moi j'étais à son âge. Mis à part que lui, il arrive à aller à l'avant, il n'est pas du tout timide, c'est le seul point fort qu'il a par rapport à moi.
que j'avais à son âge. Moi j'étais carrément timide, j'arrivais même pas à communiquer avec les gens, ça a été compliqué. Euh, Voici quelques astuces supplémentaires que vous pourriez essayer. Donc 1. Prenez en compte ses intérêts. Si votre fils aime jouer à des jeux vidéo, voilà, vous pouvez essayer de trouver des jeux éducatifs, c'est ce que je fais, qui pourraient l'aider à apprendre tout en s'amusant. Moi, ce que je fais, je prends des jeux vidéo style Lego, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de plein de choses comme ça. Et ça, c'est top. Par exemple, il existe des jeux qui enseignent les mathématiques, les sciences et la géographie. Je pense que ça, j'ai déjà essayé. Ah ça, les maths, il adore. Par contre, si, les sciences. Et la géographie, par contre, je crois qu'il aime pas trop ça. L'histoire, c'est pareil, il va falloir que j'essaye de l'inspirer. Alors, utiliser des supports visuels, les enfants atteints de troubles de spectre autistique. Alors ça fait grincer des dents. Atteint, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce mot-là parce que c'est pas une maladie. Mais c'est comme ça. Même les médecins ils disent qu'ils sont atteints, même si c'est un faux langage. Parce qu'on n'est pas atteint, on a ce trouble, c'est génétique, d'après ce que j'ai compris. Et pour changer les chromosomes, c'est un peu compliqué, hein. Euh, voilà, des troubles du spectre autistique sont souvent des apparences visuelles. Attends, j'ai perdu une phrase. Donc, utiliser des supports visuels. Les enfants atteints de troubles du spectre autistique sont souvent des apprenants visuels. Et c'est vrai, ça, c'est pas mal. Vous pouvez essayer d'utiliser des dessins ou des images pour lui expliquer des concepts ou des idées. Alors ça, c'est très difficile. Dessins et images, je peux vous dire que j'ai essayé et en général, il part. Il veut pas de ça. Lui, par contre, quand ça bouge, quand ça pop pop pop, c'est vraiment top. Euh, donc, utilisez des récompenses tangibles, bien que vous n'aimiez pas la méthode de la carotte et du bâton. Bah, moi, désolé, c'est la technique préférée des gens parce que ça fonctionne vraiment. Cela peut parfois être efficace pour motiver les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Ah, attends, bordel. Vous pouvez offrir à votre fils une récompense tangible comme un petit jouet ou un livre s'il fait un effort pour travailler sur une tâche scolaire. Et je pense que les gens qui ont mis ça, soit ils comprennent pas trop ce que c'est, ou alors ils ont jamais, parce qu'ils disent qu'ils ont le syndrome aussi. Euh, mais ça me paraît bizarre, ou alors ils ont le syndrome, comment dire, un peu supérieur, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire ce genre de truc et parce qu'il y a des Asperger, ils ont zéro problème. Par contre, il y a des Asperger comme moi qui ont énormément de problèmes, donc aller de l'avant, d'aller vers les gens, etc. Et il y en a, il y a zéro problème de ce côté-là. Et d'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour avoir la certification comme quoi ils sont Asperger s'il n'y a pas le trouble derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulation. Moi, je sais que je bouge souvent les pieds pour me concentrer dans tous les sens. Je bouge beaucoup et c'est vrai qu'il y en a qui papillonnent avec les mains ou des trucs comme ça, comme mon fils il le fait aussi. D'ailleurs, j'essaye de dire à mon fils d'être plus discret parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petit, je faisais ça, les papillonnages. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, avec les mains là, qui partent dans tous les sens. Ils m'ont dit essaye de faire autrement. Et à la place, je me suis dit ok, je vais faire ailleurs dans un coin de mon corps qui se voit pas trop. Donc je le faisais dans les doigts, sur mes orteils, comme ça permet de camoufler un peu le défaut d'être en bouche-bouche tout le temps, quoi. Désolé, j'ai pas tous les termes, les mots spécifiques, je suis pas médecin. J'essaye justement de voir avec des gens, d'ailleurs j'aide une dame en ce moment en plus pour gérer son fils qui est à peu près comme le mien, parce qu'il est pareil, il est violent, même si on va au CAMS, donc c'est CAMSP, justement pour qu'il puisse être donc plus sociable, voilà, moins tapé, plus dans la parole, parce qu'il est un petit peu trop violent. Mais franchement, ça s'est vachement adouci avec le temps, parce qu'avant il mordait, il tapait très fort.
Là, il continue à taper sa sœur, mais c'est beaucoup moins qu'avant. J'ai beau le reprendre, etc. Et j'avoue que là, c'est un peu difficile hein, de le reprendre. Je sais pas comment faire, parce que j'ai pas envie d'aller de la violence à la violence. Bon, je lui crie un petit peu dessus, pour dire, faut pas taper. J'ai beau lui dire, et il fait tout le temps. Alors j'essaye de comprendre un peu le mécanisme, comment je pourrais contrer ça. Et c'est vrai que c'est tout un système un peu compliqué. Donc, travailler avec des éducateurs spécialisés, ouais, ça je le fais pour être en mesure de fournir des stratégies plus ciblées pour aider votre fils à se motiver et à travailler sur ses compétences de motricité fine. Oui, ça je le fais. C'est pour ça qu'il fait des lignes d'écriture pour qu'il s'améliore en motricité fine. D'ailleurs, là, mon fils, il a été fier. Il a fait un dessin. Il a dit, il était très fier. Il n'a pas dépassé. J'ai dit super. Il n'a pas dépassé du tout. C'est génial. Donc, en 5, encouragez-le à travailler sur des projets qu'il trouve intéressants. Si votre fils est intéressé par la création de jeux vidéo, par exemple, vous pouvez l'aider à apprendre à coder en utilisant des ressources en ligne ou des livres pour enfants. Donc les livres, il déteste ça. Par contre, c'est vrai, tout ce qui est vidéo YouTube, etc., il adore. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en général, les gens ils parlent d'une façon monotone et mon fils, il décroche, il préfère faire autre chose. Et il part. Hein, et justement, si j'essaye de le retenir, c'est même pas la peine. Hein. Il va commencer à crier, à bouger dans tous les sens, c'est même pas la peine. Je pense que le mieux pour lui, et je pense que pour les autres Asperger, et d'ailleurs on est beaucoup comme ça, et moi c'est pareil, il faut mettre, quand c'est une vidéo explicative pour faire quelque chose, il faut augmenter la vitesse. Moi je sais que maintenant je lis toutes les vidéos en vitesse x2 ou 0,75. 1,75, 1,75 pour pouvoir avoir une parole un peu plus soutenue euh, afin que ce soit beaucoup plus intéressant, que le cerveau emmagasine plus de choses. C'est vrai que les Asperger, d'après ce que j'ai compris, réfléchissent entre 100 voire jusqu'à 1000 fois plus, et ça part un petit peu dans cahuète dans tous les sens. Alors, assurez-vous que votre fils a suffisamment de temps pour jouer et se détendre. Et ça, c'est clair. Hein. Il a besoin énormément de temps pour se ressourcer. Et c'est pareil avec moi, la procrastination, c'est un truc de dingue. On a besoin de se détendre. Et je pense que je vais lui apprendre aussi un peu la méditation. C'est vrai que moi aussi à un moment, la méditation, je me dis, c'est quoi ce truc là? C'est vraiment pas terrible la méditation, alors que c'est faux, c'est pas la même méditation, c'est même une méditation New Age, ça prend juste 1 ou 2 minutes, c'est juste on réécoute sa respiration, on fixe des objets au loin, on essaye de se poser, hein, il faut juste se dire dans sa tête qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on fait de son mieux, par exemple, comme je lui disais, est-ce que tu peux contrôler le chat qui est là-bas qui marche mis à part si tu cries dessus, c'est sûr, tu vas pas pouvoir le contrôler. Ou alors carrément, les arbres, est-ce que tu peux contrôler les arbres pour qu'ils bougent d'une certaine façon? Ou les nuages? Et comme ça, mon fils, ça lui permet de se dire, mais ça le calme, ça le recentre, et c'est déjà un petit peu mieux, et il se détend comme ça un peu mieux. Donc, assurez-vous que votre fils ait suffisamment de temps pour jouer et se détendre. Les enfants atteints de troubles du spectre autistique peuvent avoir du mal à gérer leur temps et leur énergie, mais aussi leurs émotions surtout. Hein. Euh, c'est vrai que l'énergie, donc la théorie des petites cuillères pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de jauge un petit peu comme dans les jeux vidéo. C'est que plus tu vas faire des trucs un peu compliqués pour toi qui te demandent de l'énergie mentale et moins t'en auras. Et moins t'en auras et plus tu seras fatigué et tu vas dire il faut que je rentre à la maison. Il n'y a plus rien qui enregistre. Tu rentres à la maison, tu t'écroules, tu t'endors au moins 1 heure. Et c'est souvent lié à des interactions sociales qui nous épuisent mais à une vitesse folle. Attends, en lui donnant des pauses régulières pour jouer et se détendre. Oui, en général, j'essaye d'adapter et je regarde. Parce qu'au début, je regardais pas ça. Je me suis dit, tant qu'il fait pas, je vais le laisser, même s'il faut 2 heures devant son cahier. Et je l'ai vraiment fait, hein, 2 heures devant son cahier. Il était comme ça, il regardait à droite, à gauche, il regardait son cahier, à droite, à gauche, son cahier, il faisait des petits dessins, mais il faisait rien en fait. Il n'arrivait pas. Je comprenais pas, j'essayais, j'étais juste à côté de lui, hein. Je travaillais sur mes projets 3D et il n'arrivait pas, il
comprenais pas. J'ai eu du mal à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai étudié le truc. Il faut commencer par plus petit. C'est-à-dire, il faut aller avec lui. Il faut écrire avec lui avec la main. C'est-à-dire, prendre sa main, prendre le crayon avec sa main et hop, et commencer à écrire. Par exemple, le chat, tu écris le et après tu lui dis voilà, avec lui vous écrivez le et après lui doit écrire le chat. Et c'est vrai que c'est euh, comment dire ça. Et c'est vrai qu'après il arrive à écrire, mais après il a besoin d'une pause. En général, je lui dis voilà bon, tu travailles 5 minutes. Enfin avant c'était 20 minutes, hein, mais je voyais bien que 20 minutes c'était encore trop long. Donc je lui dis travaille 5 minutes et après tu as droit à 5 minutes d'ordinateur et après tu reviens ici. Et d'ailleurs je lui dis je mets le minuteur. Le minuteur je l'appelle pas minuteur et ça le fait marrer et c'est justement c'est ça je l'appelle Coco 9. Coco 9 donc c'est un minuteur en forme d'œuf et je mets sur 5 minutes et dès que ça sonne il est obligé de revenir. Bien entendu je suis obligé de lui rappeler qu'il faut qu'il revienne, qu'il fasse ses devoirs. Et d'ailleurs, je le félicite quand il fait plus, parce que des fois, il arrive à faire plusieurs pages d'un coup, comme ça, alors que je lui ai rien demandé. C'est assez rare, mais je pense qu'une fois qu'il est dedans, il est dedans. Autant qu'il y a des fois, il va mettre 2 heures pour faire un exercice, autant que des fois, le même exercice, il va mettre 30 secondes. C'est à rien comprendre. J'essaie de comprendre un peu ce système. C'est un petit peu le système à plusieurs vitesses. Quand il veut, il va travailler bien, et quand il veut pas, bah il veut pas. Et c'est pour ça que je suis obligé de le forcer, d'avoir la technique de la carotte que j'essaye pour le moment et qui marche vraiment pas mal parce que là, il va être embêté s'il n'a pas l'ordinateur, etc. Bien entendu, je suis derrière lui, je l'aide, je l'accompagne. C'est très énergivore et ça prend énormément de temps, mais ça porte ses fruits quand même, hein. Euh, donc assurez-vous que votre fils a suffisamment atteint de troubles du spectre autistique peuvent avoir du mal à gérer leur temps et leur énergie en lui donnant des pauses régulières. Bon, c'est ce que je fais pour jouer et se détendre. Vous pourriez l'aider à se concentrer davantage lorsqu'il doit travailler sur des tâches scolaires. J'espère que ces astuces pourront vous aider à trouver des solutions pour aider votre fils à se motiver et à réussir à l'école. N'oubliez pas que chaque enfant est unique et qu'il peut falloir un certain temps pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Et c'est vrai que c'est très compliqué, hein, de trouver une méthode parce que bah il y a beaucoup de gens qui disent ah la télé c'est caca, c'est pas bien. Sauf que c'est pas vrai. La télé, ça peut être un très bon moteur de motivation. Surtout s'il regarde des trucs vraiment intéressants. Euh, il aime bien la patte patrouille, les trucs comme ça, mais il faut que ça parle. Faut pas juste que ce soit de la bagarre, de la bagarre. Faut que ce soit vraiment intéressant. Donc voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Je crois que oui. Ben, bah, je vous dis à plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager si vous avez trouvé des gens qui sont aussi dans ce cas-là, des parents, d'autres parents ou des trucs comme ça. Moi, j'essaye d'améliorer mon fils pour pas qu'il fasse comme moi. Moi, j'ai eu 4 ans, 4 ans de retard à l'école. J'ai redoublé 4 fois. Maintenant, on redouble plus, mais voilà, j'ai pas eu d'AESH. Ça n'existait pas. À l'école, c'est l'aide pour les enfants là. L'orthophoniste, j'ai eu, mais c'était une saloperie là, l'orthophoniste, hein. Elle me donnait des petits dessins à faire et puis elle, pendant ce temps-là, elle était en train de feuilleter ses magazines. Bon, c'était il y a 35 ans maintenant, presque. Ah non, 30, presque plus de 30 ans. Je peux vous dire que. Ah oui. Et c'était quoi le truc? Pourquoi ça m'a fait. Elle m'a fait partir? Euh, c'est parce que je lui avais dit que, enfin, j'avais eu 20 sur 20 en dictée. J'étais hyper content. C'était la première fois de ma vie, et la dernière d'ailleurs, que j'avais eu 20 sur 20 en dictée. Et qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Pas trop tôt. La garce. Franchement, je vais dire, mais la garce, quoi. Si jamais vous avez quelqu'un comme ça, mais fuyez, quoi. Le genre d'orthophoniste comme ça, j'espère que ça n'existe plus depuis, hein, 35 ans quand même. 30 ans, 30-35 ans, enfin bref. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez bien compris malgré mes
mes problèmes neurologiques, que j'ai du mal, beaucoup de mal à m'exprimer, à parler, même à voir. Regardez, l'écran il est tout noir, je suis obligé, sinon j'ai mal aux yeux. Allez, je vous dis à plus et à la revoyure. Salut!